Bonjour à tous, je suis Johan des Gâteaux Voyage et aujourd'hui on va apprendre à faire des biscuits de Noël. Je vais avoir un petit peu d'aide puisque je dois avoir Roman, mon elfe de Noël, qui est là. Salut Roman. Salut. Aujourd'hui on va apprendre à faire des biscuits de Noël qu'on va décorer tous ensemble, ok? Et pour ça Roman, on a besoin de quels ingrédients? Du sucre, de la poudre d'amande, un jaune d'œuf, Ok. de la farine et du beurre. Donc du coup maintenant qu'on a tout, c'est parti, on démarre. Comme d'habitude, on n'a pas besoin de robot. Le principe c'est de se salir les mains, ok? Donc est-ce que tu peux mettre le beurre à l'intérieur s'il te plaît? On va ensuite ajouter le sucre. Okay. Donc là, le but du jeu, c'est de mélanger un maximum pour que du coup, le sucre, hop, se mélange bien au beurre et que ça fasse qu'un seul élément homogène. Donc là, on est quasiment uniforme. On va mettre la poudre d'amande, s'il te plaît. Pareil, tout d'un coup. Alors nous, on a fait le choix d'utiliser une poudre d'amande de gros grains. Ça veut dire qu'on va avoir des petits éclats d'amande à l'intérieur pour donner un petit peu plus de croquant à la pâte. Mais on peut utiliser une poudre d'amande classique. Hein. Pareil, on mélange vraiment jusqu'à ce que ce soit homogène. Alors là, par exemple, on voit que tout est mélangé. Donc du coup, on peut maintenant mettre la farine en 2 fois, s'il te plaît. Donc d'abord la moitié. Hop, hop, hop. Ok, le reste tout à l'heure. Donc pareil, on mélange. Alors ça, c'est une recette qui est facile à faire, qui est ultra rapide. Et la pâte, vous pouvez la conserver au réfrigérateur facilement une bonne semaine, ou même la mettre au congélateur, ou la laisser décongeler après toute une nuit. Alors, je vais avoir besoin de l'autre moitié de farine, s'il te plaît. Hop là. On a la possibilité de faire cette recette en mode sans gluten. On va dans ce cas-là utiliser moitié moins de farine et on va la remplacer par de la farine de riz et on mettra 2 fois plus de poudre d'amande, mais on vous le marquera dans la description. Et ça va être le moment de mettre à l'intérieur, qu'est-ce qui reste comme ingrédient? Le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf. Quand la pâte se décolle toute seule de votre saladier, comme maintenant, ça veut dire que c'est assez pétri. On fait une boule. On n'a plus qu'à passer au fait d'étaler la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé, comme on va le faire tout de suite. Et ensuite, en emporte-pièce. C'est parti. Du coup, on a étalé la pâte et on a laissé au réfrigérateur une dizaine de minutes pour qu'elle soit un petit peu plus ferme. Et donc maintenant, avec Roman, on a choisi 4 emporte-pièces. Vous pouvez prendre les emporte-pièces que vous voulez, bien sûr. Et bien, on va emporte-piècer les biscuits. Comment on fait? C'est hyper simple. Tu prends ton emporte-pièce, tu appuies avec le plat de ta main. Après, on va le mettre sur une autre feuille de papier sulfurisé, parce qu'après, ça part au four. Super, mais tu as fait ça toute ta vie. Allez, une petite canne à sucre, un sapin, et on est bon. Après, on envoie ça au four 10 à 15 minutes. Il faut surveiller à 180 degrés. On a sorti les biscuits. Donc, comme on peut le voir, ils sont plus ou moins dorés. Et maintenant, du coup, on va passer à l'étape où on va tout décorer. Alors, pour décorer, on va faire de la glace royale. Et de quoi est-ce qu'on a besoin, Roman, pour faire de la glace royale? On a besoin du blanc d'œuf. C'est ça. Et du sucre glace. Parfait. Et on va aussi utiliser quelques petits colorants pour faire plein de couleurs différentes. Donc, la première chose, c'est qu'on met le blanc d'œuf dans le sucre glace et on mélange. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un mélange qui est ni trop épais ni trop liquide. Si c'est trop liquide, ça va couler de partout à l'extérieur des biscuits. Et si c'est trop épais, on va avoir surtout beaucoup de difficultés à étaler. Donc on part toujours sur une base blanche. Je m'en suis mis partout sur les doigts. Donc j'ai tout mangé. Et donc maintenant on va conserver un petit peu de blanc. Et on va aussi mettre une cuillère pour le vert. Pour chaque colorant. Et une cuillère par exemple pour le rouge. Alors pour ce qui concerne les colorants, vous avez la possibilité d'utiliser un colorant liquide, un colorant en poudre, un colorant en gel. Nous, on va utiliser un colorant en gel, ça va éviter de modifier la texture de la glace royale. Si vous utilisez un colorant en poudre, il faut du coup ajuster un petit peu la proportion du sucre. On a fait la glace royale, donc du coup maintenant on va attaquer la décoration. Alors nous pour la décoration, on va utiliser un cornet qu'on a fait en papier sulfurisé, mais on peut très bien utiliser une poche à douille, ça fonctionne aussi très très bien. Ou alors si vous n'avez pas de poche à douille, un petit sac congélation et on va faire un trou juste dans l'angle. Donc quand on fait ces biscuits, pour que ça soit simple, on démarre toujours par les contours. La glace royale, ça sèche très vite. Donc du coup, le temps qu'on ait fait le contour, ça va un petit peu sécher et ça va éviter ensuite que toute la glace royale déborde sur le côté. Alors pour que ça soit plus facile à la maison, ce qu'on peut faire,
c'est colorier avec une cuillère ou avec un pinceau directement tout le flocon, par exemple, ou tout le biscuit, et ensuite vous allez faire des petits points dessus. Alors nous, on vous a fait plusieurs exemples. Après, le but du jeu, c'est que vous laissiez libre cours à votre imagination. On a fait des petits sapins, avec la glace royale blanche par-dessus, on a fait des petites guirlandes, et on a fait par la suite des petits points pour représenter les boules de Noël. Maintenant qu'on a fini la décoration des biscuits, il n'y a plus qu'à goûter. T'as envie de goûter un biscuit? Le sapin de Noël. Le sapin de Noël. Je te laisse prendre le sapin de Noël. Et du coup, moi, je pense que je vais manger la tête du petit bonhomme. Ah, tiens. C'est bon. Ça te plaît? Alors, on va avoir un biscuit plus ou moins sucré en fonction de la décoration qu'on a faite. Celui de Roman, il y a un peu plus de glaçage, donc il va être un peu plus sucré. Si vous avez aimé la vidéo, on clique sur les pouces de quelle couleur? Bleu. Yeah, super. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne. On vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël. Et surtout, on n'oublie pas de nous envoyer des photos ou des vidéos de vos réalisations. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!